Louez le Seigneur. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sujets bibliques, où nous explorons l'enseignement de la Bible pour plus de perspicacité et d'application à la vie. Aujourd'hui, nous allons étudier le psaume 23, qui est très cher au cœur de nombreux croyants. Ce passage célèbre, souvent appelé « Le Seigneur est mon berger », est une source de réconfort, de guidance et d'espoir. Dans cette vidéo, nous allons explorer le psaume verset par verset et découvrir sa signification profonde dans la Bible, ainsi que son importance pour notre vie aujourd'hui. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour vous rendre compte de l'inconnaissable. Mais avant de commencer, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles vidéos. Ce faisant, vous aiderez notre ministère à atteindre plus de gens. Il est également crucial de partager cette vidéo sur WhatsApp et sur d'autres réseaux sociaux, car elle peut sauver des vies. Beaucoup de gens pourraient avoir besoin d'aide, et vous pourriez être l'instrument de Dieu dans leur vie. Amen. Alors, commençons. Sans aucun doute, le psaume 23 est l'un des passages les plus aimés et les plus connus de la Bible. C'est une expression sincère de confiance dans les soins et les conseils de Dieu. Le psaume 23 est attribué au roi David, l'un des personnages les plus importants de la Bible. David n'était pas seulement un roi, mais aussi un berger dans sa jeunesse. Cette expérience personnelle lui a donné une compréhension profonde du rôle du berger et une perspective unique sur les soins et la guidance de Dieu pour son peuple. De nos jours, le psaume 23 demeure pertinent et important pour notre relation avec Dieu. En période de désespoir, de découragement ou lorsque nous sommes perdus, ce psaume peut nous apporter un grand réconfort et nous assurer que tout est possible avec Dieu. Mais le point de débat ici est que ce psaume est universel, mémorisé et répété dans tous les pays. Pourtant, beaucoup de gens, et surtout des chrétiens, ne comprennent pas encore le message d'adoration qui se cache derrière. Ce psaume est bien plus profond qu'un simple berger. C'est un psaume qui nous invite tous à réfléchir profondément à notre relation avec Dieu. Prenons donc ce psaume un verset après l'autre. Psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La première phrase de ce passage donne le ton pour tout le psaume, établissant une relation profonde entre le psalmiste et Dieu. Dans ce verset, il y a deux mots importants. Alors que l'un est trouvé et prononcé, l'autre est caché. Le mot significatif ici est le berger, et celui qui est caché est la brebis. Un berger est une personne qui garde les troupeaux, s'occupe et prend soin des brebis. Dans Jean 10, 11 et 14, Jésus se présente clairement comme le berger compatissant qui sacrifie sa vie pour ses brebis, et affirme « Je connais mes brebis, et elles me connaissent ». Hébreux 13, verset 20, identifie Jésus comme le grand berger. Une métaphore importante qui dépeint Jésus comme la figure attentionnée et guidante qui surveille et guide ses disciples. 1 Pierre 2, verset 25 appelle Jésus le berger et le surveillant de vos âmes. Et 1 Pierre 5, verset 4 appelle Jésus le chef des bergers. Le rôle d'un berger est multiple. Il consiste à guider le troupeau vers des pâturages verdoyants, à le protéger des dangers et à pourvoir à ses besoins. De même, Dieu prend le rôle d'un berger dans nos vies, nous guidant vers une nourriture spirituelle, nous protégeant des dangers et répondant à nos besoins physiques, émotionnels et spirituels. C'est une relation personnelle et intime avec Dieu. Et cette description met en évidence la relation entre le berger et ses brebis. Mais savez-vous qu'un berger ne s'occuperait que de ses brebis? Et cela nous amène à une question très cruciale que Jésus pose aujourd'hui. Es-tu mes brebis? Êtes-vous vraiment ces brebis? Qui sont donc ces brebis? Jésus a dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Dans ce verset, Jésus met l'accent sur les trois caractéristiques fondamentales de ses brebis. Il a dit « Mes brebis entendent ma voix », une affirmation qui met en avant la réactivité des croyants aux paroles et aux enseignements de Jésus.
Ceux qui lui appartiennent sont attentifs à sa direction et à ses instructions. Je les connais. Jésus exprime une connaissance profonde et personnelle de ses disciples. Cela va au-delà de la simple familiarité. Cela signifie une compréhension intime de leur cœur, de leurs besoins et de leurs identités individuelles. Et ils me suivent. Le fait de reconnaître la voix de Jésus et d'être connu de lui conduit naturellement à le suivre. Cela implique non seulement obéissance, mais aussi une volonté de vivre en accord avec les enseignements et l'exemple de Jésus. Mais de nombreux chrétiens aujourd'hui veulent que Dieu soit leur berger, mais ils ne sont pas disposés à se présenter à lui comme ses brebis. Vous pouvez être là pour chaque culte dans l'Église, mais cela ne fait pas de vous une brebis de Dieu, tant que vous ne suivez pas son exemple en tant que berger. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et prétendre suivre Jésus en tant que berger. Rappelez-vous qu'il a dit dans 1 Jean 3 verset 8 « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Tout le monde qui pêche est du diable, et ne peut pas être considéré comme une brebis de Dieu. Le fait qu'un homme soit sauvé par Jésus ne lui donne pas le droit de vivre dans le péché, ni ne lui accorde une licence pour pécher. » Romains 6 verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Il est clair que l'on ne peut pas être une brebis de Jésus sans suivre ses commandements, obéir à sa voix et dépendre entièrement de lui. L'obéissance est une clé essentielle pour devenir ses brebis. Les brebis sont connues pour leur obéissance à la voix du berger. Cela reflète l'importance pour vous de suivre et de faire confiance aux conseils et aux commandements de Dieu. Jacques 1 verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il est important de vous engager régulièrement dans l'étude de la Bible pour comprendre les commandements, les enseignements et les principes de Dieu. Mais la connaissance de la parole de Dieu est également fondamentale pour vivre dans l'obéissance. Développez un cœur et un état d'esprit de soumission à la volonté de Dieu. Reconnaissez Dieu comme l'autorité suprême dans votre vie et soyez prêt à aligner vos souhaits et projets sur les siens. N'oubliez pas également de toujours chercher à développer les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, tels qu'indiqués dans Galates 5, 22, 23. Ces qualités sont le reflet d'une vie transformée et obéissante. Assurez-vous également de favoriser une vie de prière dynamique et cohérente. Pour maintenir une relation continue avec Dieu, il est important de prier régulièrement et de chercher sa guidance, sa sagesse et sa force pour vivre selon sa volonté. N'oubliez pas que devenir plus obéissant à Dieu est un voyage progressif et transformateur. Cela implique des choix quotidiens, une dépendance de la grâce de Dieu et un engagement à grandir dans la foi et l'amour. Après avoir développé ces qualités de brebis en toi, tu pourras proclamer avec confiance « Le Seigneur est mon berger, je suis sa brebis, et je ne manquerai de rien. » Quand nous disons « Je ne manquerai pas », nous affirmons notre confiance dans la capacité du Seigneur à répondre à tous nos besoins. Plutôt que de chercher des possessions ou des richesses matérielles, nous trouvons une satisfaction réelle dans notre relation avec lui. Il comble le vide à l'intérieur de nos âmes et nous accorde un sens du but et de la plénitude. Cette assurance résume la relation profonde entre le Seigneur et ses brebis. En plaçant notre confiance en lui en tant que notre berger, nous abandonnons tout désir qui va au-delà de ce qu'il nous accorde. Cet acte de soumission nous permet de ressentir une véritable plénitude et d'adopter une vie épanouie sous sa bienveillance aimante. Ainsi, laissons-nous totalement envelopper par les bénédictions abondantes que le Seigneur, notre berger, a prévues pour ses brebis. Comme indiqué précédemment, ce premier verset donne le ton à l'ensemble du passage. Cela implique que chaque disposition, promesse et acte du berger, dans l'ensemble de le psaume 23, s'applique uniquement à ses brebis. Psaume 23, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le deuxième verset décrit la provision de Dieu en tant que berger, qui guide ses brebis vers des pâturages verdoyants et des eaux paisibles. Parce qu'une fois que vous êtes devenus les brebis du Seigneur, la première chose que vous appréciez du berger est le repos et le rafraîchissement. Tout comme le berger veille à ce que son troupeau ait suffisamment de nourriture et d'eau, Dieu pourvoit à nos besoins physiques, émotionnels et spirituels. Il satisfait nos désirs les plus profonds et nous soutient dans tous les aspects de la vie.
L'implication est que la brebis ne sait pas toujours ce dont elle a besoin, ni ce qui est le mieux pour elle. Elle a donc besoin de l'aide du berger. Et en tant que berger, Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, et il le pourvoit pour notre bien. Il pourvoit à notre pain quotidien, Matthieu 6 verset 11 et verset 26, et il répond à tous nos besoins, Philippiens 4 verset 6. Ainsi, nous devrions toujours être satisfaits de ce que notre Seigneur nous donne, sachant qu'il nous offre le meilleur, comme mentionné dans le psaume 84 verset 11. Les paroles de Dieu sont les verts pâturages dans lesquels les brebis se nourrissent. La parole de vie est la nourriture de l'homme nouveau. Il y a aussi un sentiment de repos et de tranquillité. Dans l'agitation et le chaos de la vie, Dieu nous offre des moments de répit et de restauration. Il nous invite à la tranquillité en sa présence, nous permettant de nous ressourcer et de retrouver la force pour affronter les défis à venir. Se reposer dans la provision de Dieu exige de la confiance et de la foi. Lorsque nous reconnaissons Dieu comme notre berger, nous apprenons à dépendre de ses soins et de sa provision. Cette confiance nous permet de lâcher prise sur nos inquiétudes et nos angoisses, sachant que Dieu nous guidera à travers toutes les tempêtes et pourvoira à tous nos besoins. Psaume 23 verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Cette expression véhicule l'idée d'un renouveau spirituel et d'une restauration. Le berger est une source de réconfort profond et rafraîchissant pour l'être intérieur de la brebis. Elle reflète le soin et l'attention que Dieu accorde au bien-être de son peuple. Le berger ne se contente pas de rafraîchir l'âme, il guide également les brebis sur les bons chemins. Cela implique une direction et une direction divine dans le voyage de la vie. L'image d'un berger guidant son troupeau met en évidence le rôle de Dieu dans la fourniture d'une direction claire et juste pour ses brebis. Notre marche avec Dieu en tant que croyant doit être uniquement conforme à ses voies justes, et non à nos voies, à sa volonté, et non à notre volonté. La motivation derrière la direction de Dieu est révélée dans ce verset. Ce n'est pas seulement pour l'avantage personnel, mais pour la gloire et la réputation de Dieu. Cela met en évidence l'engagement de Dieu envers sa propre nature et la réalisation de ses objectifs dans la vie de son peuple. Cela nous encourage, en tant que croyants, à vivre selon les commandements de Dieu et à suivre ses enseignements moraux et éthiques. Le chemin de la justice mène à une vie remplie de buts, de bénédictions et d'une relation de plus en plus profonde avec Dieu. Tout comme un berger guide ses brebis sur des chemins sûrs, Dieu nous offre une direction et une guidance dans nos vies. Lorsque nous cherchons sa volonté et nous alignons sur ses desseins, il éclaire notre chemin et nous aide à naviguer les défis de la vie. En faisant confiance à son guidance, nous pouvons être assurés de marcher sur le chemin de la droiture, ce qui favorise la croissance spirituelle, apporte de la clarté et renforce notre connexion avec Dieu. Vivre dans la droiture nous permet également d'avoir un impact positif sur les autres, en reflétant le caractère et l'amour de Dieu dans le monde qui nous entoure. Psaume 23 verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans ce verset, la référence à la vallée de l'ombre de la mort symbolise les moments les plus sombres et les plus difficiles de la vie. Vous devez reconnaître l'inévitabilité des périodes difficiles, représentées métaphoriquement par la vallée la plus sombre. Cela signifie les épreuves, les difficultés et les moments de désespoir auxquels nous sommes tous confrontés. Cependant, ce passage nous rappelle que même en ces temps difficiles, nous ne sommes pas seuls. Rappelez-vous que le fait que le berger dirige ne signifie pas que les temps difficiles ne viendront pas. En effet, tout au long du chemin de la vie, il y aura des hauts et des bas, mais avec l'assurance que le berger est toujours là. Bien que le berger ne puisse pas toujours empêcher ses brebis de vivre des moments difficiles, il est toujours là avec elles dans les moments de tristesse, leur offrant réconfort et soutien. La vallée de l'ombre de la mort peut évoquer la peur et l'incertitude, mais nous n'avons pas à avoir peur. Jean 14, verset 27. Malgré les épreuves, une brebis doit avoir une confiance et une assurance inébranlables envers son berger. La déclaration « Je ne craindrai aucun mal » est une affirmation puissante de foi, signifiant un choix conscient de surmonter la peur
en se fiant à la présence de Dieu. Le symbolisme de la baguette et du bâton ajoute de la profondeur à l'expression psalmiste du réconfort. Ces outils représentent le rôle actif de Dieu en tant que berger, guidant et protégeant ses brebis. L'image du berger utilisant sa houlette et son bâton doit inspirer confiance aux brebis, en sachant que l'autorité et les soins de Dieu sont activement à l'œuvre. Nous ne comprenons pas toujours tout, mais nous savons que toutes les choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Nous ne connaissons peut-être pas le pourquoi de beaucoup de nos expériences, mais nous savons que notre berger le sait, et cela suffit. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. La table dressée devant nos ennemis représente la protection et la provision divine de Dieu, même en présence de l'adversité. Comme un berger veille sur la sécurité de son troupeau face aux menaces, Dieu nous protège et nous garde de nos ennemis. Nous pouvons trouver du réconfort en sachant que la protection de Dieu englobe tous les aspects de notre vie. Faire confiance à la défense de Dieu exige de lui abandonner nos angoisses et nos peurs. Il dépeint la capacité de Dieu à accorder la victoire sur nos ennemis. En lui faisant confiance et en nous appuyant sur sa force, nous pouvons affronter toute opposition avec confiance, sachant qu'il se battra pour nous. Grâce à sa puissance et sa force, nous pouvons surmonter les obstacles et remporter la victoire sur les forces qui s'opposent à nous. La référence à l'onction d'huile symbolise une revitalisation spirituelle et une consécration. L'huile représente la présence et la puissance de Dieu agissant dans nos vies, nous revitalisant et nous renforçant spirituellement. Cela signifie un approfondissement de notre relation avec lui et un renouvellement de notre but et de notre appel. Il véhicule l'idée d'un individu choisi, honoré et consacré, sous la garde du divin berger. La coupe qui déborde signifie les bénédictions abondantes de Dieu dans nos vies. Comme une coupe qui déborde ne peut contenir son contenu, les bénédictions de Dieu se répandent dans tous les aspects de notre vie. Ces bénédictions peuvent inclure l'amour, la joie, la paix, la provision et la faveur au-delà de toute mesure. Le berger se réjouit de répandre sa faveur sur ses brebis en veillant à ce qu'elles ne manquent de rien de bon. En substance, ce verset encourage les croyants à imaginer un festin de provision divine, de faveur et d'abondance, même en période de défi. Cela communique l'idée que les soins de Dieu ne sont pas seulement suffisants, mais somptueux. Et ces bénédictions débordent, apportant joie et plénitude à ceux qui sont sous sa surveillance. Le verset exprime une confiance profonde en la capacité de Dieu à transformer les situations difficiles en occasion de célébration et d'abondance. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce dernier verset rassure les croyants sur l'amour et la fidélité constants de Dieu. Le mot met certainement l'accent sur la certitude des attributs infaillibles de Dieu, sa bonté et son amour. Nous devons avoir une confiance inébranlable dans la nature durable de la bonté et de l'amour de Dieu. Sa bonté et sa miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie, témoignant de sa présence et de son attention constante. Malgré nos imperfections et nos échecs, l'amour de Dieu demeure inébranlable, offrant le pardon, la grâce et une nouvelle opportunité. Ce n'est pas une promesse passagère ou conditionnelle, mais une assurance ferme que ces qualités accompagneront le croyant tout au long de sa vie. Vivre dans la maison du Seigneur évoque la promesse de la vie éternelle et de la plénitude de la présence de Dieu. Il offre une espérance au-delà de cette vie terrestre, assurant aux croyants une éternité passée dans l'amour de Dieu. C'est là où notre voyage s'achève et où nous trouvons un accomplissement véritable et une joie éternelle, notre véritable foyer en Dieu. C'est la prise de conscience que notre but ultime et notre accomplissement se trouvent dans une relation profonde et intime avec lui. Alors que nous parcourons la vie, nous désirons ardemment être en présence de Dieu, sachant que c'est en lui que nous trouvons notre véritable identité et notre place. En fin de compte, c'est une promesse qui nous est faite. En tant que croyants, nous affirmons notre désir de demeurer constamment dans la maison du Seigneur,
sachant que nous pourrons jouir de sa présence pour toujours, que ce soit sur cette terre ou au-delà. En conclusion, le psaume 23 est un passage puissant de la Bible qui exprime l'amour, le soin, l'orientation et la pourvoyance de Dieu de manière éloquente. En tant que croyants, nous trouvons du réconfort et de l'espoir en sachant que Dieu est notre berger. Il nous conduit, nous protège, nous pourvoit et nous restaure, même au milieu des défis et des épreuves. Alors, nous trouvons réconfort et confiance dans la bonté et la miséricorde qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Ironiquement, il s'agit d'une relation entre un berger et ses brebis. Et toutes les provisions, promesses et assurances, telles qu'illustrées dans le passage, ne s'appliquent qu'à ses brebis. Alors, le Seigneur est votre berger, mais êtes-vous ses brebis? Merci d'avoir regardé. Cette vidéo vous a-t-elle touché? Partagez vos réflexions, questions ou expériences personnelles dans la section des commentaires. De plus, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. Jésus est Seigneur. Amen.